dans la perspective de la liste qui sera retenue pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Et c'est difficile dans cet état de terrain de faire un jugement. C'est plutôt d'un état d'esprit que j'ai jugé qu'il était excellent pour tout le monde. Le gars qu'ils ont entré, vous savez, Djalit, il n'était même pas, il a entré dernier jour. Eh ben, j'ai vu peut-être un joueur en profondeur rapide, ça peut, mais ça n'a pas marché. Mais je ne peux pas réapprocher tous les gars qu'ils ont entrés, ils ont vraiment se battu. Mais où j'étais un petit peu surpris dernière fois dans notre conférence de presse, pendant une heure et demie, vous ne m'avez jamais posé la question sur Bosnie. Bosnie, c'est aujourd'hui parmi les meilleures équipes d'Europe, et beaucoup plus efficace. Récemment, après équipes comme Espagne, Pays-Bas, Allemagne, je pense que c'est cette équipe qui peut marquer plus de buts, qui a plus de qualité. Ils ont presque se qualifié pour la Coupe du Monde, c'est une équipe qu'on va respecter. Mais pour ça, même c'est mon pays, comme ça, bah, je préfère qu'on gagne, ça me fait un petit peu... Je ne serai jamais content, même si on a perdu contre le Brésil. Monsieur Milozic, vous l'avez dit, la Bosnie-Herzégovine qui domine son groupe, vous avez joué contre cette équipe, elle a donné une bonne réplique parce qu'on a vu, elle a aligné des joueurs, des titulaires en puissance alignés par Servet Souzic. Face à un adversaire, ça fait longtemps qu'on disait, bon, l'Algérie, le véritable test, c'est le Mali, elle a joué contre le Mali pour les autres, on a sous-estimé la valeur des autres. Vous l'avez dit dans la précédente conférence de presse, il ne faut surtout pas nous surestimer par rapport à une équipe comme la Bosnie-Herzégovine. Alors justement, face à un tel adversaire, et vous venez de le dire, qu'est-ce que vous retenez? Je dis, c'est le terrain qu'il a fait beaucoup de choses pour ne pas donner un jugement. C'est impossible, par exemple, quand on dit pourquoi j'ai ôté Boisa, pourquoi Bezaz? Bezaz, c'est plus technique, non? Mais pourquoi j'ai sorti l'Aliad Boudebouze ou comment ça s'appelle Fegouli? Mais c'est pas ça. Ça veut dire, vous savez, c'est difficile de juger sur un match comme ça. J'aurais aimé avoir un bon stade, et pour même si tu prends, au moins pour juger un petit peu où on était. Après, toutes les absences qui existent en ce moment, c'est ça. Pendant le même match, j'ai pensé, les blessures, est-ce qu'ils vont revenir comme ça? Ben, c'est presque une équipe nouvelle. Même certains joueurs, vous savez, Fegouli, qui a joué 3-4 matchs, je ne pensais même pas faire jouer, mais il voulait jouer. C'est difficile de juger une équipe algérienne. Et ce placement qu'on est le 19e, je pense qu'il ne faut pas penser de ça. Mais ça me fait plaisir, bah, comme tout le monde, on était 50 quelque chose, maintenant 19e. Est-ce que notre vrai... je ne sais pas. Chacun qui juge comme il voulait, parce que je ne sais pas comment ils font ce jugement pour avoir le point et comme ça. Juste, je remets un petit peu avoir plus de spectateurs, plus d'ambiance, parce que cette date mérite un petit peu plus de spectacles, mais malheureusement le terrain ne permet pas juger, surtout l'équipe algérienne. Certainement, vous comptiez sur le match de soir, justement, pour tirer quelques jugements sur les joueurs, moi, notamment pour la liste de la place. Maintenant que finalement, vous ne pouvez pas faire vous-même, vous ne pouvez pas tirer des enseignements à ce niveau-là. Il n'y a pas de match avant le 13 janvier. Donc, en fait, vous allez vous baser sur quoi pour faire cette liste? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, c'est maintenant jusqu'à 2 janvier, je dois beaucoup voyager, je dois avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup d'informations, surtout l'état de guérison, comment certains joueurs, ils ont dans quel état. Pour ça, c'est un petit peu compliqué. Avoir une opinion précise sur certains joueurs, ça sera difficile, très difficile. Il me reste qu'un mois et demi, assez compliqué pour moi. Et
Pour moi, la dernière fois, je n'ai pas pleuré, mais je juste souligné les choses qui sont réelles, qui sont assez compliquées pour moi. J'aimerais bien avoir un petit peu d'expérience, vous voyez, ce soir. Un match, un ballon, jouer avec plus d'expérience, récemment, il ne donne pas le ballon dans la cornée, il donne aux touches. Et c'est complètement différent. S'il a donné le ballon aux touches, il n'y a pas de but. Et je ne peux pas maintenant accuser un joueur qui est, je vis de temps en temps, il panique. Mais il est la première fois qu'il joue là et comme ça. Ça veut dire, il me reste une période assez compliquée. Et qui va être là-bas, je peux vous dire, franchement, ça sera très compliqué. Parlons toujours de la liste qui va représenter l'Algérie à la CAN. Donc, par rapport à ce programme, vous dites que c'est assez difficile pour vous. Donc, est-ce que ça sera pour avant le 2, puisque la dernière date, ce sera le 9. Donc, le stage commencera, disons, le 2. Est-ce que c'est la date où vous allez publier votre liste, dernière liste? Aujourd'hui, ce soir, récemment, je vais amener 3-4 joueurs de plus sur chaque ligne. Ça veut dire gardien, défenseur, milieu, attaquant. 3-4 joueurs de plus amenés avec nous là-bas et pour voir sur ce moment, sur l'entraînement, pour être dans quel état et après, dernier jour, donner dernière liste. Parce que je sais, il y a pas mal de gens, ils voulaient partir au Bouguera, Alish, Yevda, Soudani, comment ça s'appelle, Slimani, je ne sais pas encore, il y a tellement de joueurs qui sont dans quel état ils sont, c'est Kadamuro et tout ça, vous voyez, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu dans ma vie. La prochaine fois, ils m'ont dit, contre la GIC, qu'ils ont joué, ils ont eu 11 blessés, mais ils n'ont pas eu blessés, ils ont tous joué. Là, ils n'ont même pas venu là. C'est pas blessé. Ils ont été touchés un petit peu. Là, ils sont blessés. Ils sont blessés. Et première fois, on n'a pas marqué un but, c'est le 11e match, on n'a pas marqué. Peut-être quelque chose au terrain est beaucoup chaud, mais peut-être il manque quelques joueurs. Mais regardez, même, je pensais faire jeu pour, en même temps, Slimani, Soudani, Djebour, même, c'était juste pour Aloudia, je peux, mais je vis physiquement, mais je n'ai pas beaucoup. Je donnais le joueur qui était arrivé hier, comme ça. C'est comme ça. C'est pas que je pleure, mais les situations, il y a un petit peu. Donc il pourrait y avoir des joueurs qui participeront au stage, mais qui ne participeront pas à la CAN. Oui, jusqu'à 9, ils seront avec nous, et après, ils vont rentrer. Et qui, je ne sais pas. Vous allez prendre combien de joueurs? Oui, vas-y. Monsieur Valls. Après. Allez, il a commencé, pardon. Vas-y. Coach, qu'avez-vous pensé du rendement de Georgia Doha? Est-ce qu'il a marqué des points à vos yeux? Je dis franchement, je pense oui. Il a raté deux coups francs de grande qualité. Il avait un arrêt déterminant. Je pense qu'il a montré que je peux compter sur lui. Et ça a été possibilité pour lui. Il a peut-être un joueur qu'il a montré ce soir un petit peu plus sur la qualité de sa présentation. Je suis très, très satisfait. Je ne peux pas enchaîner parce que j'allais poser la même question, mais disons le bon match de Doha aujourd'hui, est-ce qu'il va relancer la concurrence pour justement ce poste de gardien à la 15, sachant que Bouheri restera inactif jusqu'à décembre? Pour moi, c'est toujours, qu'est-ce qui va se passer dans un mois et demi, je vous dis, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour savoir, pourquoi n'avez-vous pas joué Bouheri aujourd'hui? Peut-être ça lui aurait permis de gagner aussi un match dans les jambes. Je ne pensais pas que... Écoutez, aujourd'hui, avant, je pensais, vous savez comment faire, il y a un titulaire, un solution de remplaçant. Maintenant, je dois penser 3, même 4. Et maintenant, je veux partir, il y aura d'autres joueurs qui vont être à l'inspection, parce qu'aujourd'hui, dans quel état Bouguera, Alish, Bouzid, Kadamuro, ça veut dire Mesba,
Dans quel état ils seront, je ne sais pas. Ça veut dire que je dois chercher un stopper quelque part, ou je ne sais pas comment. Et même ça, pour aller arrière-gauche, la première solution c'est Mesbah, deuxième c'est Kademuro, qui a tombé sur troisième Benmoussa. C'est-à-dire au moins 3 ou même 4 solutions, il faut trouver ça. Justement par rapport à Benmoussa, comment on l'a vu? Bah, c'est un petit peu naïvement, il s'est fait éliminer à dernier. Il a fait, moi, je pense, assez correct. Vous voyez, c'est ça, manque d'expérience. Comme Berkalem, au lieu de dégager le ballon aux touches, il a donné corner. Vous voyez ça. Il n'y a pas but. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça, c'est la première fois qu'il joue, c'est jeunesse. Bah, il faut tirer conclusion de tout ça, il sera plus expérimenté pour chaque fois. Je peux vous poser une question sur Djabou. La dernière fois, vous avez dit que physiquement il était. Djabou. Quand il avait des insuffisances et tout, pour les, comme championnat tunisien n'a pas encore commencé. C'est une journée. Pour les 2 jours là que vous l'avez vu à l'entraînement, qui n'ont pas été convoqué, est-ce qu'il est... Il n'était pas au Clément, il a une blessure assez compliquée. Donc il ne pouvait pas, il avait tous les deux, pour le même, comment ça s'appelle, Aoudia, il a passé l'échographie IRM, il a montré, il a ADEM, il n'a pas saignement. Ça veut dire, son édème, il s'est bien absorbé, il est un petit peu parti, c'est à cause de participer. Lui, il ne pouvait même pas, parce qu'il avait mal, il ne pouvait même pas marcher normalement. Et bien, c'est ça. Mais de toute façon, ce soir, je ne pense pas que c'est ça. Police, non. Hein? Police, même s'il est prêt, je pense, parce qu'au départ, je pensais voir un petit peu Ria de cette position, après petit Djabou, mais tout qu'est-ce que je préviens, ça ne se réalise pas. Je toujours fais la 3e ou 4e solution. Vous jouez de malchance. Encore, oui. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Vous jouez de malchance avec 10 joueurs blessés. Vous avez 10 joueurs blessés, c'est là. Un plus. Alors, sur les 10 joueurs blessés, quels sont, sur les diagnostics, sur ce qui vous est dit, qui vous est rapporté, les chances d'avoir sur les 10 des joueurs qui vont se rétablir d'ici la Coupe d'Afrique des Nations? Combien de chances vous évaluez sur le nombre? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a de nouveaux joueurs, bien de nouveaux joueurs qui pourraient intégrer l'équipe, notamment des joueurs évoluant à l'étranger? Je pense notamment à 2 joueurs, le Balfoudi, parce que le cas est réglé, et le joueur de Saint-Étienne également. Comment ça va évoluer de certains gars, certains plus optimistes, Kadamuro, Mesbah, récemment plus bien encore. Soudani au départ, je pensais les ligaments croisés, c'est moins grave, mais c'est pas encore. Mais pour le joueur comme Bouguera, comme Alish, comme Yebda, Djabour aussi, parce qu'ils s'entraînent depuis certains moments, ils s'entraînent par certains moments, et après ils ne jouent pas le premier match, ils ne jouent pas encore le premier match. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'il faut mettre dans la pression. Sur cet engagement, je suis plus optimiste, certains mois, mais aujourd'hui il nous reste 1 mois et demi, mais 1 mois et demi, il peut être guéri, mais est-ce qu'à 10 jours ou 20 jours, il peut être compétitif? Ça, c'est problème, ça, c'est problème, ça, c'est problème. C'est ça qui est problème. Mais après, aujourd'hui, on a un gros problème, par exemple, stopper. Eh bien, peut-être certains gars, même ils n'ont pas au 100%, ben, je suis, entre guillemets, obligé de prendre dans le groupe. Est-ce qu'il va jouer? C'est autre chose. Mais moi, j'ai besoin un petit peu d'expérience de cette compétition.
parce que j'ai vu tellement de naïveté ce soir, tellement manque d'expérience, c'est tellement cruel, et l'équipe, ils ont un peu plus d'expérience, ils ont plus de budget comme ça, ils peuvent utiliser ça. Je veux même 5-6 joueurs nouveaux prospectés gauche-droite, pour avoir, je dis, plus de possibilités, pour avoir choix 9 janvier. Qui, je ne dirai pas le prénom, bien sûr, mais je veux prospecter gauche-droite. Sur les deux joueurs que je vous ai cités. Parmi Belfodil, il y a déjà. Comme je dis la dernière fois, vous savez, on a parlé, on s'est dit comme ça, le vent il souffle un petit peu, hop là, ça change. Et vous savez, il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on dise comme ça. Hein? Le joueur, c'est bien exprimé, bien communiqué. C'est reporter, tout ça. Derrière, il y a des familles, il y a son manager, il y a sa famille, il y a son club, il y a son président qui le paye. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et influencer un joueur pour déstabiliser un petit peu. Je ne parle de détails, mais... Et Roulem, Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas avec Roulem et Belfodil? Non, quand même. Pour Tiger et Corée. Pardon? Tiger, le joueur de Bologne. C'est un franco-algérien. Franco-algérien, tunisien, bosniaque. Ça, j'ai compris. C'est un bon joueur. Hein? On y va. Allez. Ils se sont tellement battus, c'est bien voir comme ça. Je peux dire, mais c'est sur le terrain, on ne peut pas juger.